Donc aujourd'hui, le strapping de la région lombaire, utilisé dans le cadre de lombalgie aiguë, mais également de lumbago. Pour réaliser ce strapping, nous allons utiliser la bande non élastique Omnitape 4 cm qui permettra de rigidifier toute la région lombaire. Ensuite, pour augmenter le rappel anti-flexion, nous allons utiliser la bande Extensa Plus 20 cm. Et puis donc pour limiter les rotations au niveau lombaire, nous utiliserons la bande Extensa Plus 8 cm. La position donc, pour réaliser ce montage en position debout, l'individu donc reste en position non corrigée et l'objectif donc de ce strapping va être de limiter la flexion antérieure. Donc la contention va permettre de garder, de maintenir l'axialité au niveau lombaire. Nous allons commencer par rigidifier toute cette région lombaire avec de l'Omnitape qui est un tissu non élastique, adhésif. Je pars de l'extérieur, je chevauche mes bandes de moitié, une main qui déroule la bande, l'autre qui l'applique sur le sujet. Voilà, une première partie. Donc de l'autre côté, même principe, je chevauche mes bandes de moitié. Une dernière. Voilà. Ensuite, je façonne mon montage de façon à activer la masse adhésive. Puis, je vais placer une bande 20 cm en Extensa plus élastique adhésive qui va permettre d'augmenter le bras de levier et le rappel lors du mouvement de flexion vers l'avant. Donc je me place au-dessus de mes bandes rigides. Voilà. Je vais tenir ma partie supérieure et donner de la tension sur mes deux parties distales de la bande de façon à venir me positionner de part et d'autre du pli interfessier. Une première. Une seconde. Il ne reste plus que maintenant avoir une action sur les rotations au niveau donc du tronc. Je vais placer une bande en oblique qui va partir des dernières côtes donc du côté droit pour venir se terminer sur l'épine iliaque antéro-supérieure côté gauche. Donc je demande à mon patient une rotation du grille costal côté droit et une giration gauche côté opposé au niveau donc de l'iliaque. Je place ma bande. Voilà, je donne de la tension sur cette bande et je viens me placer sur l'épine antéro-supérieure. Maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Une rotation du grille costal côté gauche associée à une giration du bassin côté droit. Je pars des dernières côtes, je donne de la tension et je termine sur l'épine iliaque antéro-supérieure droite. Voilà. Afin donc d'avoir un bon maintien de ces bandes, je vais terminer en appliquant quelques bandes rigides qui vont permettre de bien solidariser tout mon ensemble.
Donc cette véritable ceinture va vraiment permettre d'empêcher la flexion antérieure au niveau lombaire et surtout de maintenir, de respecter l'axialité et la courbure lombaire. Tout mon